réaliser la dernière étape qui consiste à créer un graphique à partir des deux tableaux, les deux derniers tableaux que nous avons calculés, c'est-à-dire les montants en euros des produits et des fournisseurs, hein, montant du stock produit et stock fournisseur. Alors ici, comme le fichier, la feuille plutôt est protégée, je vois il y a un petit cadenas qui est en bas. Donc si je vais dans révision et j'essaie d'enlever la protection, il me demande un mot de passe que je ne possède pas. Voilà, donc je peux faire annuler. Et je vais créer donc une nouvelle feuille pour faire mon graphique sur cette nouvelle feuille qui, elle, ne sera pas protégée. Donc pourra recevoir un objet graphique. Donc pour mettre l'objet graphique, je vais passer par le menu Insertion. Voilà. Et ici, on m'a demandé un graphique histogramme. Je vais prendre le graphique histogramme, le premier. Voilà. Donc dès lors, je vois apparaître la barre d'outils création graphique. Et ici, j'ai un objet graphique, bien sûr, qui est vide, puisqu'il ne s'appuie sur aucune donnée. Donc, vous voyez, en haut à gauche, sélectionner les colonnes. Alors en fait, c'est sélectionner les données. Je vois mal. Donc, on va cliquer sur le bouton pour aller chercher les données au travers d'une assistance ici. Donc, je vais directement, voilà, je clique sur le petit bouton qui me réduit la zone et je vais aller sélectionner les données dans la feuille. Donc, attention, c'est deux tableaux. Donc, je prends la totalité du premier tableau. J'active la touche commande ou contrôle pour le PC. Je prends la deuxième partie, voilà. Donc on peut regarder en haut, là, vous voyez, sélectionner les sources, voilà. Je vois bien qu'il y a deux sections, je valide, entrée. Voilà. Donc il m'a rempli automatiquement, il a reconnu les valeurs en Y et les valeurs ici en abscisse. Donc l'abscisse est identique quelle que soit la série. Hein. Je pourrais ajouter ici d'autres séries. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule série. Mais il faut savoir que les étiquettes de l'axe horizontal, c'est-à-dire les abscisses, sont automatiquement identiques pour l'ensemble des séries. Donc je vais mettre ici le nom de ma série, hein, parce qu'autrement je verrai série 1 et ce ne serait pas très explicite. Donc ici je vais mettre total en euros. Voilà, alors, euros. Ok, je valide. Et voilà. Donc ici j'ai mon graphique que je vais pouvoir bien sûr repositionner, dimensionner. Voilà, alors j'ai un petit problème de mémoire. Alors, voilà. Alors j'ai plein d'options pour mettre la mise en forme que je peux utiliser ici. Par exemple, voilà, je vais prendre cette mise en forme, ce style préétabli, si je veux bien le mettre. Voilà. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont personnalisables. Ce que je voudrais vous montrer, c'est un autre graphique que j'ai fait au préalable. J'avais masqué la feuille. Voilà. Vous voyez ici, j'ai un autre graphique. Alors ici, il y a plusieurs séries. Donc le nom des séries est marqué en haut. Voilà. Bon, j'ai des problèmes mémoire, j'arrive pas. Voilà. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est quand même. Donc ici, je sélectionne le graphique. Je vais essayer d'éviter de bouger. Et alors, ce qui m'affiche ici, voilà, il va m'afficher. Voilà, création graphique. Je vais aller voir ici dans la création graphique.
Voilà, et sélectionner les données, et vous allez voir la différence avec celui que l'on vient de faire. S'il veut bien me montrer la boîte de dialogue. Bon. Visiblement, il ne veut pas. Il a perdu. Voilà, moi je refais. Je resélectionne l'objet. Zone graphique. Sélectionner. Et voilà. Donc, nous pouvons remarquer que nous avons 5 séries différentes. D'accord. Donc, et à chaque fois, sur chaque série, alors bon, là, l'étiquette des abscisses, elle a changé, mais je dois avoir. Ici, les valeurs des Y, elles changent, bien sûr. Hein. Elles changent, puis voilà. Donc, le nom, ici, je peux aussi le prendre dans la feuille. Hein. Je ne suis pas obligé de l'écrire à la main. Je peux le prendre dans la feuille, et ainsi de suite. Donc voilà, on peut créer différents types de graphiques, formes de graphiques, et bien sûr, avec des données qui peuvent varier. Donc je vais passer sur la dernière vidéo qui sera l'évaluation du travail, parce qu'il y a encore des mises en forme que l'on n'a pas réalisées.